séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Château-Richer, tenue à la salle du Conseil située au premier étage de l'Hôtel de Ville au 8006 Avenue Royale à Château-Richer, lundi le 2 juillet 2019 à 20h, à laquelle sont présents et forment quorum Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que Messieurs les conseillers Rénal Tremblay et Vincent Bourgeois, sous la présidence de M. Jean Robitaille, maire. Absence M. Jean-Pierre Caron. Sont également présents le directeur général M. François Renaud et la greffière Mme Nancy Roussel. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance ordinaire du 2 juillet 2019 est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 20h01. Merci, Mme Roussel. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Évidemment, le 2 juillet, on s'attendait à ce qu'il y ait un peu moins de monde que d'habitude, et c'est le cas. Et merci beaucoup d'être là. Alors, 3.1, adoption de l'ordre du jour du 2 juillet. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Proposé par Mme Pajot. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Oui. Merci. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2019. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. C'est Mme Cochon. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. Oui. 5.1, les comptes généraux au 30 juin 2019. Alors, je vais vous en faire la lecture, comme d'habitude, des comptes de 5 000 $ et plus. Ministère des Finances, 257 841. Alors, c'est la quote-part à la Sûreté du Québec, versement numéro 1. En passant, à la Sûreté du Québec, cette année, on a sur le territoire de la Cour de Beaupré, sont présents 2 cadets qui font beaucoup de prévention avec les vélos, avec... ça amène un aspect sécurité supplémentaire. Là, je pense qu'ils ont été vus récemment discuter avec des cyclistes qui circulaient plusieurs de large là, sur la rue Royale. Alors, c'est une belle approche de la Sûreté du Québec et on les remercie. Service Matrec, 45 088,76 c'est pour la collecte des encombrants, ordures résidentielles et commerciales. M. Pierre Racine, 18 563,86 c'est pour l'audit de 2018. Ville Sainte-Anne-de-Beaupré, au montant de 14 428,61 c'est de la formation et intervention pompiers et le salaire de l'employé de l'usine de filtration d'eau, qui temporairement est fait par un employé de Beaupré. Sainte-Anne. De Sainte-Anne. Excusez, de Beaupré, de Sainte-Anne-de-Beaupré, pardon. Le prochain, 5 356,67 c'est de l'entretien à l'usine de filtration. Régie internationale l'ARAE, de Bois-Châtel, Ange-Gardien-Château-Richer pour les eaux usées. 87 837 c'est le versement numéro 3. Terrapex Environnement, 5 748,75 c'est l'étude géotechnique pour le lien piétonnier qui devrait relier le centre Olivier-Letardy au terrain des loisirs. Charles Trudel Incorporé, 18 130,76 c'est le balayage des rues. Aidés Fugères Incorporé au montant de 7 369,91 pour la location de conteneurs à l'éco-centre. 93 02 81 32 Québec Inc. C'est au montant de 22 433,40 c'est le deuxième versement pour l'œuvre d'art du Parc des loisirs. Stantec Expert Conseil Limité au montant de 29 788,87 ce sont les services professionnels pour la piscine du 20 avril au 20 juin 2019. Ciment Projeté et Piscine Orléans au montant de 199 558,36 c'est le deuxième paiement pour la construction de la piscine. Et puis, on a les DAS, déduction de la source fédérale, au montant de 14 857,54 36 235,26 pour le côté provincial. Hydro-Québec, 7 428,25 et nous avons les assurances collectives au mois de juin, 5 650,84. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. M. Bourgeois, et tout le monde est en accord avec Oui. les comptes? Merci. 5.2, piscine municipale, demande de paiement numéro 2 au montant de 199 558,36 J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par Mme Cochon. Tout le monde est favorable? Oui. Merci beaucoup.
Le 5.3, Mme Pajot, je vais vous laisser la parole. Le 5.3, le Centre de généalogie des archives et des biens culturels de Château-Richer, c'est le dépôt des états financiers 2018. Alors, je propose de prendre acte du dépôt des actes financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 du Centre de généalogie des archives et des biens culturels de Château-Richer, préparé par M. Pierre Racine, CPA, auditeur, CA. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Merci. Alors, au point 6, suivi de dossier, je vais laisser en premier la parole à Mme Cauchon. Oui. Bon, alors pour l'ouverture du camp de jour qui a eu lieu le 25 juin dernier, juste un petit résumé. En fait, là, cette année, nous avons eu 257 inscriptions pour le camp de jour. On a une équipe d'animation de 25 employés pour les jeunes. On a que des bons commentaires à date. Puis aussi, j'en profite pour mettre un petit mot sur la politique familiale. En fait, le conseil de ville travaille très fort présentement là, pour mettre en œuvre une nouvelle politique familiale. D'ici mi-juillet, la politique va être dans les mains de gens pour concrétiser cette politique-là. Puis, on va pouvoir vous redonner des nouvelles d'ici l'automne pour faire des sondages, pas des sondages, mais des approches clients envers les aînés et les familles pour vous en faire part. Bien, merci. Alors, Mme Pajot. Concernant le budget participatif citoyen, alors je voulais rappeler que cette année, l'âge à laquelle on peut déposer des projets est de 14 ans. Alors pour les jeunes, ça peut être intéressant. Et les dépôts de projets, on a jusqu'au 20 septembre 2019 inclusivement. Aussi, le formulaire va être envoyé à tous les domiciles, le formulaire pour pouvoir déposer un projet. Sinon, ils sont toujours disponibles à la ville sur le site. Il y en a même à la bibliothèque. Alors, c'était un petit rappel. Vous avez aussi le moulin du Petit-Pré. Oui, le moulin du Petit-Pré. Alors, j'ai parlé à M. Leclerc, le propriétaire du moulin Le Petit-Pré, pour savoir ce qu'il en était pour lui, à savoir s'il allait réparer là, les marches qui s'effondrent en avant. Alors, il a réitéré son engagement par rapport au moulin Le Petit-Pré. Pour lui, c'est certain qu'il va le rénover, il va faire un projet avec, il va remettre la roue pour refaire tout ce qu'il faut. Sauf qu'il y a comme d'autres, il manque de personnel. Alors, il dit que dans le courant de l'été, là, il va réparer la galerie, il va même la défaire parce que c'était pourri, puis il va la refaire là, telle qu'elle. Alors, c'était quand même rassurant de lui parler. Là, alors, c'est ça. Merci, Mme Pajot. Et Mme Patry Jonca, quelques mots sur la fête oui, donc juste un petit retour sur la fête nationale de Saint-Jean-Baptiste qui a eu lieu le 23 juin au Parc des loisirs. Simplement pour vous dire que ça a été une très, très belle fin de journée et soirée. Tout a bien été. On a eu des super bons commentaires. Les gens étaient contents. Ça a donné l'opportunité aux gens aussi de visiter un petit peu plus le centre des loisirs. C'est sûr que, bon, il y en a qui l'avaient vu au Château-Blanc, là, mais là, l'été, là, avec les jeux d'eau qui fonctionnaient... Vraiment, là, tout le monde était super content, puis on a eu une très, très belle journée. Merci, Mme Patry Jonca. Alors, au point 7.1, M. Tremblay. Alors, c'est concernant le règlement sur l'eau potable. Il y a 3 ajouts concernant ces règlements-là, dont un traitant de 6.2, la climatisation, la réfrigération et les compresseurs. Ensuite, en 6.8, un ajout sur les urinoirs à chasse automatique munis d'un réservoir de purge. Et finalement, l'ajout sur le paragraphe 7.11 concernant les laves-auto. Alors, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je présente et dépose le projet de règlement 572-19, séance tenante. Alors, vous donnez l'avis de motion. Merci. Alors, Mme Patry Jonca, 7.2. Oui, donc 7.2, règlement numéro 573-19, modifiant le règlement numéro 571-19 concernant la circulation, le stationnement et les autres règles concernant les chemins et la sécurité routière dans la municipalité,
afin de modifier l'article 20.2 et d'ajouter des panneaux d'arrêt à l'annexe A. Donc, il va y avoir quelques modifications. Et il va y avoir un panneau d'arrêt à l'entrée du Mont-Champagnat donnant sur l'avenue Royale dans les deux directions. Donc, sur l'avenue Royale, là, en bas de la côte du Mont-Champagnat. Ensuite, il va y avoir des panneaux d'arrêt rue du Châtelet. Ça se trouve être une nouvelle rue dans sur Saint-Laurent. Là. Ça va être baptisé de même sous peu. Ça va être à l'intersection donnant accès à la route Saint-Achille dans les trois directions. Toujours au Havre sur Saint-Laurent, rue du Châtelet aussi, à l'intersection donnant accès à la rue de la Promenade. Et encore une fois, Havre sur Saint-Laurent, la rue qui est une rue privée, qui va être la rue de l'Orme. Il va y avoir un panneau d'arrêt à l'intersection donnant accès à la rue Châtelet. Et finalement, sur la route Saint-Achille, à l'intersection donnant accès à la montée du parc. Il va y avoir aussi un panneau d'arrêt. Donc, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je, Caroline Patry-Jonca, conseillère, donne avis de motion de la présentation pour adoption lors d'une prochaine séance du Conseil d'un règlement concernant la circulation, le stationnement et les autres règles concernant les chemins et la sécurité routière dans la municipalité. Ce règlement viendra modifier le règlement numéro 571-19 afin d'ajouter à l'annexe A des arrêts à certaines intersections et de modifier une coquille à l'article 20.2. Conformément également à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je présente et dépose le projet de règlement numéro 573-19. Alors, merci, Mme Patry-Jonca. Alors, 8.1, M. Bourgeois. Oui, 8.1, octroi d'un contrat pour l'acquisition de sel de déglaçage hiver 2019-2020, considérant qu'un appel d'offres public a été publié sur le CAO le 28 mai 2019, considérant qu'à l'ouverture des soumissions le 20 juin 2019 à 11h, 4 soumissionnaires ont déposé une soumission, considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est Compass Minerals Canada. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat à Compass Minerals Canada au prix unitaire par tonne de 91,8, excluant les taxes, pour l'achat de sel de déglaçage pour la saison hivernale 2019-2020 pour une quantité minimale estimée à 800 tonnes métriques. Alors, merci. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 9.1, je fais le dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du CCU du 18 juin 2019 et je cède la parole à Mme Pajot. Alors, à 9.2, demande de dérogation mineure pour l'ajout de 3 enseignes au 71-41 Avenue Royale. Alors, considérant que le propriétaire a soumis une demande afin de réputer conforme l'installation et les dimensions de 3 enseignes commerciales, considérant l'avis public qui a paru le 17 juin 2019, et considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure afin de réputer conforme l'installation et les dimensions de 3 enseignes commerciales au 71-41 Avenue Royale. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires concernant cette dérogation mineure? C'est bon? Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 9.3, changement de 3 fenêtres au 75-84 Avenue Royale. Alors, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 18 juin une recommandation favorable, je propose d'autoriser le remplacement de 3 fenêtres d'une résidence unifamiliale isolée au 75-84 Avenue Royale. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Merci. 9.4, changement des fenêtres au 78-97 Avenue Royale, considérant que le propriétaire a soumis une demande afin de remplacer les fenêtres de sa résidence unifamiliale jumelée au 78-97 Avenue Royale, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable, je propose d'autoriser le remplacement des fenêtres de la résidence unifamiliale jumelée et nous suggérons au propriétaire de suivre les recommandations du CCU, à savoir que les fenêtres devront avoir 6 carreaux au rez-de-chaussée et 4 carreaux à l'étage afin de mieux s'harmoniser avec l'unité du jumelé voisin. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. 9.5, ajout d'une pergola au 80-71 Avenue Royale, alors considérant que le propriétaire a soumis une demande afin de construire une pergola en cour latérale de sa résidence au 80-71 Avenue Royale, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable. Alors, je propose d'autoriser la construction de la pergola
en cour latérale de la résidence, en s'assurant de respecter la recommandation du CCU, à savoir que le matériau retenu pour la toiture devra être sobre et le requérant devra éviter une toiture de type ondulé. Alors, tout le monde est en faveur? Oui. Merci. 9.6, changement de revêtement du bâtiment principal au 83-96 Avenue Royale. Alors, considérant que le requérant a soumis une demande afin d'intégrer des couleurs qui ne sont pas à la charte des couleurs pour le changement du revêtement, et considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable, je propose d'autoriser l'intégration des couleurs qui ne sont pas à la charte pour le 83-96 Avenue Royale. Tout le monde est en accord? Oui. 9.7, ajout d'un poulailler au 87-60 Avenue Royale. Alors, le propriétaire a soumis une demande afin d'ajouter un poulailler en cour arrière de la résidence au 87-60 Avenue Royale. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable, je propose d'autoriser un poulailler en cour arrière à la résidence au 87-60 Avenue Royale. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.8, construction d'une remise au 45 Montée du Parc. Alors, le propriétaire a soumis une demande pour construire une remise en cour arrière de sa résidence située au 45 Montée du Parc. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable, je propose d'autoriser la construction d'une remise en cour arrière de la résidence située au 45 Montée du Parc. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Oui. 9.9, construction d'une remise au 132 Montée du Parc. Alors, considérant que le propriétaire a soumis une demande, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable, je propose d'autoriser la construction de la remise en cour arrière de la résidence située au 132 Montée du Parc. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.10, construction d'une résidence unifamiliale jumelée pour le lot 6309 849 et 6309 850. Alors, le requérant a soumis une demande afin de pouvoir construire une résidence unifamiliale jumelée dans le secteur de Havre-Saint-Laurent. Considérant que le comité consultatif a émis une recommandation favorable quant à la construction de la résidence, je propose d'autoriser la construction de la résidence unifamiliale. Alors, êtes-vous en faveur? Oui. Oui. Merci. 9.11, construction d'une résidence unifamiliale sur l'avenue Royale, le lot 4583424. Alors, le propriétaire a soumis une demande pour construire la résidence unifamiliale. Le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable. En conséquence, je propose d'autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4583424 de l'avenue Royale. Et le comité, et nous suggérons au propriétaire de suivre les commentaires émis par le CCU, à savoir que les fenêtres sans carreaux sont à privilégier et que le plan proposé avec une version de la résidence sans maçonnerie s'intégrerait mieux que les autres sur l'avenue Royale. La galerie avant devrait avoir un revêtement de bois. Alors, êtes-vous tous en accord? Oui. Merci. 9.12, construction d'un bâtiment commercial sur le boulevard Sainte-Anne, c'est le lot 4583397. Alors, le requérant a soumis une demande pour construire un bâtiment commercial. Le comité consultatif a émis une recommandation favorable. En conséquence, je propose d'autoriser la construction d'un bâtiment commercial sur le boulevard Sainte-Anne. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Merci. Merci, Mme Pajot. Alors, 9.13, Développement Havre-sur-Saint-Laurent demande d'officialisation des noms de nouvelles rues. Alors, vous l'avez entendu tout à l'heure, la nouvelle rue, le nom qui est demandé, c'est le nom rue du Châtelet. Et la petite boucle qui sera une rue privée sera place rue de l'Orme. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Madame Patrice Jonca, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, 9.14, désignation de messieurs Jean-François Gervais et M. Alec Hollister de Mello dans le cadre de la résolution C-2015-94 de la Communauté métropolitaine de Québec. Alors, nous, c'est pour les bassins versants de l'eau potable là, de la Ville de Québec. Nous, on a une partie dont on s'occupe le long de la rivière Montmorency. Le Château-Richer va aller là. Et on nomme M. Gervais et M.
Hollister de Mello pour être responsable de ce dossier-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Monsieur Tremblay, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 9.15, désignation de M. Jean-François Gervais et Alec Hollister de Mello en tant que responsable de l'application du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. M. Tremblay, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Et 9.16, désignation de M. Alec Hollister de Mello aux fins de l'application des règlements 429.11, qui est, je ne sais pas par cœur, mais 429.11, 491.16, 492.16, 493.16, 494.16, 95.16 et 96.16. Ce sont, entre autres, le plan d'urbanisme, règlement de zonage, règlement de lotissement, règlement de construction, règlement sur la gestion des règlements d'urbanisme et finalement, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Et le 429.11, c'est concernant les animaux et applicable à la Sûreté du Québec. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. M. Tremblay, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. M. Bourgeois, je vous laisse la parole pour 10.1. 10.1, usine de filtration d'eau potable, nomination. Considérant l'absence du directeur de l'usine de filtration de l'eau potable pour une durée indéterminée, considérant que la Ville de Château-Richer doit procéder temporairement au remplacement du directeur afin d'assurer la bonne poursuite des opérations. En conséquence, je propose de nommer M. Claude Junior Tremblay-Bégin au titre de compagnon aide opérateur de l'usine de filtration de Château-Richer à partir du 14 juillet 2019. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Madame Patry-Jonca, 10.2. Oui. Donc, 10.2, embauche de M. Normand Patoine au service des travaux publics. Donc, considérant la récente nomination de M. Claude Junior Tremblay-Bégin par la résolution précédente, donc, il y a lieu de procéder à l'engagement d'une personne supplémentaire au service de la voirie. Considérant que M. Normand Patoine a manifesté son intérêt de reprendre son travail au sein du service de la voirie de Château-Richer, considérant les connaissances de M. Patoine, en conséquence, je propose que le Conseil de ville de Château-Richer autorise le réengagement de M. Normand Patoine au titre de journalier et opérateur de déneigement, et ce, à partir du 2 juillet 2019. Êtes-vous tous en accord? Oui. Merci. Alors, Mme Pajot, 11.1. Fonds de développement régional 2019, dons et commandites, affectation pour le déménagement du Centre de généalogie des archives et des biens culturels de Château-Richer. Considérant le Fonds de développement régional 2019 provenant de la MRC de la Côte-de-Beaupré, dont une somme de 5 000 $ a été attribuée à la Ville de Château-Richer. Considérant que le Centre de généalogie des archives et des biens culturels de Château-Richer a conclu une entente avec l'organisme Aux-Trois-Couvents afin de louer une partie du bâtiment situé au 79-76 Avenue Royale à Château-Richer pour aménager les locaux du Centre de généalogie et dont le déménagement est prévu à l'automne 2019. Alors, je propose que le montant de 5 000 $ provenant du Fonds de développement régional attribué à la Ville de Château-Richer soit réservé pour les fins du déménagement et de l'aménagement des nouveaux locaux du Centre de généalogie. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Oui. Merci. Alors, 11.2, Cour du Québec, division des petites créances, nomination pour représenter la Ville de Château-Richer dans le dossier numéro 200-32-703-847-193, suite à une poursuite que nous avons eue. Alors, c'est pour nommer M. François Renaud à nous représenter. Je propose de nommer M. François Renaud pour nous représenter dans ce dossier-là. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 11.3, procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes prévues à l'article 21.03 de la loi sur les contrats des organismes publics, considérant qu'en vertu de l'article 573.3.1.3 de la loi sur les cités et villes, une municipalité doit se doter d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique ou de l'attribution d'un contrat. Alors, je propose d'adopter la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes prévues à l'article 21.0.3 de la loi sur les contrats des organismes publics. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Merci. Alors, 11.4, Fabrique de Château-Richer, marché aux puces 2019, demande d'aide de la part de la Fabrique.
j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Madame Cochon, afin que le Conseil de la Ville de Château-Richer confirme à la Fabrique de Château-Richer, dans le cadre de la réalisation du marché aux puces 2019, son autorisation pour l'utilisation du centre Olivier-Letardy les 4 et 5 juillet prochains pour le montage des tables, que la municipalité prendra en charge le surplus des puces et les acheminera à l'éco-centre et que la fourniture des barricades, du support et les tables extérieures soit faite par la municipalité. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Et 11.5, demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet des projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale. Alors, c'est une demande au montant de 105 000 pour différents travaux de voirie à Château-Richer. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. M. Bourgeois, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Alors, M. Tremblay, je vous laisse la parole pour les correspondances. Oui, nous avons 5 correspondances ce soir, dont la première provient de Mme Denise Bouchard concernant une demande de la citoyenne demeure au Mont-Champagnat concernant une demande pour installer un miroir au pied de la côte. Et ça a été transmis. Deuxième, coopérative des frais funéraires de Château-Richer. Ça, c'est la deuxième correspondance concernant un terrain à vendre à la ville de Château-Richer. Alors, à qui de droit, la présente est pour vous informer que lors de l'Assemblée régulière de la coopérative des frais funéraires de Château-Richer, tenue le 22 mai 2019 au Salon funéraire de Château-Richer, il a été proposé par Carmen Loubier, appuyé par Jean-Nil Gagnon et résolu à l'unanimité de vendre à la ville de Château-Richer au coût de 1 $ une partie du terrain, soit la partie haute versant nord du salon funéraire, situé au 78-51 Royal à Château-Richer. Cette vente sera conditionnelle à ce que la Ville s'engage à payer les frais de notaire, à faire vider le fossé au pied de ce terrain à chaque année, à sécuriser par une clôture la partie vendue et à réévaluer éventuellement le compte de taxes municipales. Troisième correspondance, c'est une confirmation d'ouverture de dossier concernant le programme général d'aide financière lors des sinistres réels ou imminents. Ce sont des travaux de bris de couverts de glace réalisés du 28 décembre 2019 au 31 janvier 2019. Quatrième correspondance provenant de la communauté métropolitaine de Québec. Alors, au cours de la période estivale, l'OPV Charlevoix-Montmorency procédera à quelques occasions à des prélèvements d'échantillons d'eau sur différents sites riverains du fleuve Saint-Laurent et dans certaines rivières afin de mieux connaître la qualité de l'eau du fleuve et des tributaires dans la grande région de Québec. Alors, le but, c'est d'avoir un diagnostic global de la qualité de l'eau du fleuve dans notre région. Alors, les sites qui vont principalement toucher Château-Richer sont le quai Gravel, la rivière du Petit-Pré, la rivière Saute-à-la-Puce ainsi que la rivière aux Chiens. Finalement, derrière correspondance provenant de M. Jean-François Guillot de la MRC, il va y avoir un décret éventuellement par le gouvernement du Québec concernant les zones inondables. Alors, on l'a d'ailleurs placé sur la page Facebook de la Ville. Il va y avoir une consultation publique au domaine Mézeray ce jeudi 4 juillet à 19h. Alors, on invite les citoyens qui sont préoccupés par la chose à bien vouloir participer à cette consultation-là. Alors, c'est terminé. À ce sujet-là, certains diront que c'est bientôt le 4 juillet, mais on a reçu la communication aujourd'hui. Alors, on la transmet immédiatement. Alors, merci, M. Tremblay. On est maintenant rendu à la période de questions. Bonsoir. Bonsoir, M. Chouinard. Ça va bien. Quelques petits points. Les lignes de rue à la fin de la cour de la Chapelle jusqu'à l'entrée de Montée du Parc, c'est un concours de dessin que vous avez fait faire par les élèves de l'école primaire? Ou... Non, ça a été fait par le ministère des Transports. Okay. Et en fait, ils n'ont peut-être pas effacé les vieilles, là, ce qui serait... Parce que là, c'est comme... là, on le sait, là, mais c'est comme un peu bordélique. Là. La ligne, moi, là, c'est pas effacé. Je trouve ça plus clair qu'avant. Là. Ouais. Sauf qu'ils vont-tu effacer les anciennes? Parce que là, la flèche pour tourner... Les travaux ne sont pas finis, M. Chouinard. OK. On
finalise là, les petits détails comme ceux-là. La petite flèche blanche, ça va être mis? Oui, ça va être conforme à ce que le ministère des Les Transports... lignes vont être effacées ou ils vont rester Ils là? vont être effacés, c'est certain. OK, parfait. Parce que là, pour l'instant, c'est pas super. Je sais pas si vous êtes fiers des travaux, mais s'ils sont pas finis, c'est bon. Je pensais que c'est bon. C'est à ce point-là. L'autre point, c'est l'entretien de la côte de la Chapelle. Vous n'avez sûrement pas de budget pour ça, sauf qu'elle se dégrade, elle se dégrade, elle se dégrade. Je ne sais pas combien de personnes qui passent là, à part les camions. On sait qu'il y a beaucoup de camions qui passent là, mais en frais des résidents, y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire, un budget ou... C'est quoi les plans à court et à long terme pour cette côte? Écoutez, je pense que c'est prévu que nous repavons la côte. Resurfaçage, attendez un petit peu, là. Resurfaçage du revêtement de la chaussée de la côte de Chapelle pour un montant de 30 000 dans ce que j'ai annoncé tantôt, le 105 000. Parfait. C'est que ça va au moins aider là, pour... Ouais, c'est ça. Super. Merci. On va la reprofiler en même temps parce que là, l'eau est... Ouais. C'est plus creux au milieu que sur les côtés. OK. Super. Concernant toutes les installations au parc, vous avez fait un super job, c'est super beau, mais est-ce que vous avez pensé de mettre une surveillance par caméra ou y a-t-il quelque chose qui va prévoir en cas qu'il arrive quelque chose? C'est pas prévu pour l'instant. On y pense. On verra. On attend que les travaux soient terminés. Là. Puis, on a aussi des demandes de contrôle d'éclairage aussi. Mais là, on attend que les travaux soient terminés. Puis après ça, on verra si on a besoin de mettre une surveillance par caméra, surtout dans le haut, où il n'y a pas toujours du monde qui sont présents, entre autres sur le terrain de BMX. Puis je sais qu'on a des gens qui vont faire... pratiquer leur petite voiture téléguidée et que ça brise le terrain. On a aussi des gens qui traversent par-dessus la clôture des terrains de tennis pour aller faire de la planche à roulettes. Ah, c'est fun. Ils ne sont pas assez hauts. Je pense qu'ils ont 10 ou 12 pieds de haut, mais apparemment, ils ne sont pas encore assez hauts. Eh ben. La Sûreté du Québec est avisée de ces choses-là et vont faire des rondes là, régulièrement, là, selon ce qu'on nous a dit. Mais on verra. Si on a besoin de mettre. Puis on a aussi demandé les cadets que je vous parlais de la Sûreté du Québec d'aller se promener régulièrement là aussi. Et ils vont le faire. Mais s'il y a besoin, probablement qu'on en a. Parce qu'un système de caméra, ça coûte pas si cher que ça. Puis à ça, surtout qu'on peut en avoir comme à la chasse, là, qui fait juste prendre la photo quand il y a un mouvement. Oui, je sais. Super. En tout cas, au moins, vous le savez puis vous y pensez. Ouais. C'est bon. Merci beaucoup. Mon autre point, c'est concernant, je ne sais pas si vous connaissez la plante, la berce de cocasse. C'est une plante qui est assez toxique. La grande berce du cocasse. C'est ça. Puis Oui, dans le fond, je la connais, on en a. Vous l'avez. Est-ce qu'il y a un plan prévu? Parce que c'est quelque chose Nous, on n'a pas de plan de prévu là-dessus. Il y en a beaucoup le long du chemin de fer Charlevoix, dont on n'est pas propriétaire. Ils sont avisés. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, parce que, tu sais, quand on monte, dans le fond, à l'Ange-Gardien, ne presque pas, ça commence, mettons, au BMR, puis là, en montant vers Saint-Anne, il y en a beaucoup. Mais cette partie-là, dans le fond, elle appartient au chemin de fer, elle n'appartient pas à vous autres. Non. OK. Mais ils sont au courant parce que, dans le fond, même le gouvernement, même les villes de Québec, de Lévis, tout le monde a pris des plans pour ça, là. Parce que c'est quand même une plante assez... toxique, puis qui se répand assez facilement, là. Fait qu'il ne faut pas qu'on aille partout sur le territoire, là. Mais ça, est-ce que vous faites de la... Est-ce que vous en parlez? Je pense qu'on en a déjà dit un mot, la MRC, mais il n'y a pas eu de position de prise là-dessus. Là. Mais ça serait bon de revenir peut-être là-dessus. C'est peut-être bon, parce qu'il y en a quand même, il me semble qu'il y en a beaucoup. Là. Puis l'année passée, on en envoyait un peu, mais il me semble que cette année... Oui, c'est ça. Puis les enlever, c'est assez... il faut s'habiller, il faut... En tout cas, si vous savez. Oui, c'est ça. OK. Mon autre question, c'est à Mme Pajot, dans le fond. La réglementation concernant sur Saint-Laurent, est-ce que vous êtes au courant que chaque maison doit avoir 35% de pierre sur le devant de leur maison? Est-ce que vous êtes au courant de cette réglementation-là? Qu'elle doit avoir? Oui. C'est-à-dire pas plus et pas moins? Bien, pas moins. Non, moi, je ne le savais pas. Non. Parce que là, dans le fond, nous, quand on a signé notre contrat avec House sur Saint-Laurent, on avait l'obligation d'avoir 35% sur la façade en revêtement de pierre. Et puis là, présentement, la plupart des maisons l'ont, sauf que là, ça fait peut-être les deux, en tout cas, il y a 2 dernières maisons qui se sont construites puis qui ne l'ont pas. C'est un peu frustrant parce qu'on a quand même injecté de l'argent, puis c'est correct, ça donne une valeur à la maison, c'est juste que ce serait le fun que l'ensemble du
du développement soit conforme. Et puis quand on parle acquis de droit, il nous dit « Ah, c'est la ville, ils sont au courant ». Là, je vous le dis, puis vous n'êtes pas au courant. Ben, c'était un petit peu ma question. Est-ce que c'est vraiment le promoteur qui vous a obligé ça ou c'est dans votre permis de construction qui est obligé? Le promoteur qui était dans le contrat qu'on avait, nous, au début, avec Maison Laprise, parce que Maison Laprise était associée avec Or-sur-Saint-Laurent. C'est écrit en noir et blanc dans mon contrat qu'on a un 35 soit de pierre naturelle ou de pierre synthétique. La pierre synthétique, tant qu'à moi, c'est pas très beau, mais c'est permis. Puis je me rappelle d'une de vos interventions l'année passée aussi, où vous nous mentionniez à ce moment-là que c'était pas correct que toutes les maisons soient pareilles. Là. Est-ce qu'ils ont fait Non, un mais changement? c'est correct ça. C'est correct que ce soit pas tout pareil, mais moi je parle d'une question, c'est pas une question de tout pareil, là, c'est une question de pierre. C'est une question que là, si les maisons. Parce que si on prend l'ensemble du développement, comme leur maison de ville, leur jumelé, je pense qu'ils le respectent. Mais là, si les nouvelles maisons qui se construisent ne le respectent pas, c'est comme un peu tannant parce que ça jure un peu dans le... Habituellement, ils ont au moins ça, là, pour les plans que j'ai vus, en tout cas, là, grosso modo, OK. ça doit donner au moins un 35 En tout cas, la Mais je vais dernière, quand même en tout cas, vérifier parce une des que- dernières, je ne donnerai pas l'adresse, là, vous ferez... C'est les maisons dans le mais, coin, sur la rue de la montée du parc? Montée ou du probablement? parc, ouais, c'est ça, c'est montée du parc. Montée du En parc. tout cas, il y en a une que c'est sûr qu'il n'y aura pas 35. Fait que, juste voir, là. Mais il faut Parce être que- certain, M. Chouinard, que si c'est des normes du promoteur, la Ville n'a aucun pouvoir pour faire appliquer ces normes-là. OK. Fait que dans le fond, qu'ils arrêtent de faire signer des contrats. Parce que là, dans le fond, on signe dans le contrat, puis là, une fois qu'on y en parle après, il me dit que c'est la Ville qui s'en occupe. Mais C'est comme le je vous comité dis, de CCU. Si c'est une norme du promoteur, je n'ai aucun pouvoir pour faire appliquer cette Il réglementation. faut que ce soit une norme de la ville. là. Une norme réglementaire municipale. Sauf que le CCU peut être favorable ou défavorable, peut apporter, dans le fond, la question quand vous vérifiez le plan de la personne, vous pouvez dire on peut rajouter un peu de pierre, On non? peut le proposer, mais on n'a rien pour exiger. OK. Super. Fait qu'il y en a un qui s'enlève les mains. C'est super. Merci beaucoup. C'est pas ça que j'ai dit. Non, ben non, pas vous, c'est pas vous. Vous savez que je parle pas de vous. Vous, je vous aime beaucoup. Il y en a un autre qu'on aime moins. Puis l'autre chose, dans le fond, c'est des félicitations. Il n'y a pas tout le temps des pots, mais je ne sais pas si vous avez à voir là-dedans ou le comité a à voir là-dedans. Dans le fond, la grange qu'ils ont défait sur l'avenue Royale, ils ont rebâti, je pense, un 4 logements. 7 Un logements. sept. Un 7, mais je trouve que c'est beau. Qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Je trouve que ça s'engence bien. C'est ça que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez à voir là-dedans un peu, si vous avez travaillé avec le Oui, ah oui, on promoteur travaille pour avec le promoteur l'obliger à faire pour quelque le chose, faire. là, mais je trouve que Oui. ça fait... c'était mon commentaire positif de la soirée. Merci. Je pense qu'on peut souligner aussi la contribution de Mme Ennis. Oui, c'est ça. Oui, Mélissa Ennis de la MRC qui fait OK. un excellent travail. Souvent, on recommande aux gens d'aller voir Mme Ennis à la MRC. OK, OK. C'est un service donné par la MRC qui est gratuit en passant, où les gens peuvent aller consulter pour toutes sortes de demandes, que ce soit des enseignes des commerces sur le OK. boulevard, que ce soit pour des façades de commerce ou des travaux là, sur des maisons ancestrales. Surtout de pour l'avenue Montréal. Royale, en plus. Oui. Oui, et même des, Pour même le des PIA. bâtiments neufs, totalement OK. neufs. Oui, Elle boulevard est Saint-Anne. excellente, la dame. OK, super. En tout cas, félicitations. Merci. Quelques petits, deux, trois petits derniers points, vite. Dans le fond, les nouvelles rues sur Saint-Laurent, vous dites qu'il y a une rue privée, c'est la rue qui est en rond-point. Oui. Ça, dans le fond, vous ne payerez pas pour le déneigement. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que vous n'en vouliez plus sur le territoire, fait que dans le fond, elle est acceptée, mais à condition Qu'elle que soit c'est privée. occupé. Super. Et puis, l'autre question que j'avais, je l'ai perdue. Ah non, c'est ça. Dans le fond, le point 9.15, M. Gervais, dans le fond, puis M. Hollister de Mello, ils vont être responsables pour l'application des règlements sur l'évacuation des traitements des eaux usées. Ça, on avait déjà parlé cet hiver à une des réunions, c'est qu'il y en a qui ne sont pas conformes. Est-ce que ça va faire partie d'aller les mettre conformes, puis de... En fait, le règlement existe, on ne change pas le règlement, mais on nomme des personnes qui vont s'en occuper, qui OK. vont l'appliquer. Alors, Puis c'est ils vont- M. Gervais, qui est directeur de l'urbanisme, puis M. Hollister de Mello, qui est depuis récemment OK. notre... Fait que les contrevenants qui sont encore non conformes vont devenir conformes un jour? Puis, je pense que dans notre... je l'ai déjà mentionné, je vais vous le rementionner, on va, à un moment donné, là, inspecter tous les faux septiques, OK. les traitements d'eau usée, Super. les maisons isolées. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, je
suis Raymond Notaire. Bonsoir, Madame Letard. Moi, c'est concernant dans la correspondance, M. Tremblay, le terrain de la coop funéraire. Est-ce que c'est le terrain où que Claude Véraud avait fait une demande pour le projet de... Oui, exactement. Est-ce que la Ville a l'intention de... On va, premièrement, on a décidé de faire une étude géotechnique parce que vous avez vu le terrain, comme je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais il est vraiment comme ça. Puis sur le bord de la falaise, il va falloir avoir des ancrages solides pour être capable de relever le terrain puis le mettre à niveau, ou à tout le moins. Mais si on veut faire un petit parc dans ça, il va falloir qu'il soit à niveau. C'est Alors, que le projet de l'année passée pourrait revenir. il pourrait revenir, cependant, ça va être conditionnel à ce que la géotechnique va nous mentionner qu'est-ce qui est possible de faire et aussi à quel coût. OK. Parce que j'ai l'impression que ça peut être assez dispendieux. Là. L'autre point, c'est concernant le centre de généalogie. Oui. Est-ce que c'est l'ensemble du centre qui déménage ou Oui. c'est Oui. La en totalité. partie? La totalité. À quel étage qu'ils vont être situés? Premier. En montant l'escalier Au à premier. gauche, c'est le premier étage. Au premier étage. Oui. Est-ce que Euh, c'est à cause d'un problème? Hein? Est-ce que- Non, mais quand on monte l'escalier de dehors, c'est au premier Non, étage. deuxième à ce Non. moment-là. Non, non. aussi. Quand vous rentrez à l'intérieur, là, vous montez l'escalier à l'intérieur, puis Oh, c'est dans la d'accord. salle, un peu une salle d'exposition. OK. Et il y a un Non. élévateur en passant. Là. Puis l'autre point concernant le relevé sanitaire qui a été fait là, pour les eaux Oui. usées, est-ce que c'est terminé? Est-ce que vous avez eu le rapport? Est-ce que c'est soumis au gouvernement? Ou, On n'est pas rendu là encore. On a eu, je pense qu'il y aura une rencontre très bientôt, demain ou jeudi, avec le groupe qui ont fait les relevés pour la présentation des résultats. Et par la suite, évidemment, ça va être envoyé, là, ça va faire son chemin là, au niveau des ministères. Là. est-ce qu'on va être informé, savoir C'est si... sûr qu'on va vous informer. OK. Puis le dernier point concernant, au début, l'hiver passé, la MRC avait le projet là, de modifier concernant l'élevage porcin. Est-ce que ça a fait son chemin ou c'est... Il faudrait aller poser la question, parce que je ne suis pas trempé dans ce dossier-là. Il faudrait peut-être venir poser la question à la MRC demain. À ce moment-là, j'ai peur de vous dire des choses qui ne sont pas assez précises. Vous n'avez pas entendu parler plus que ça? Non, je sais qu'ils ont retravaillé le projet qui avait été présenté lorsqu'on y Super. était ensemble, là, Oui. puis, mais je ne l'ai pas en tête. Là. Je ne suis pas capable de donner de précision intelligente. OK. Merci. Merci. Bienvenue. Bonsoir, M. Gravel. Est-ce que la rue Laverdière, est-ce que la Ville a un projet pour entretenir cette rue-là ou la prendre en charge? C'est une rue privée, je ne pense pas qu'on ait un projet pour ça. Mais à la longue, ça va-tu... Pardon? À la longue, est-ce que ça va... Vous n'avez rien que... Je vous dirais, pour prendre une rue en charge, il faudrait que la rue soit conforme. Conforme, ça veut dire que les infrastructures soient à jour, puis qu'elles soient de la largeur qui représente, je pensais, 15 mètres, une rue minimale pour qu'elle devienne, qu'elle soit conforme. On a beaucoup de rues qui ne le sont pas. On a les parcs de maisons mobiles et les infrastructures ne le sont pas non plus à bien des endroits. Alors, la prendre à charge là, ce serait des coûts énormes pour la ville avec très peu de payeurs de taxes. Il faudrait que la personne à qui elle appartient, il faudrait qu'elle ferait plus Il d'efforts. faudrait la rendre conforme, faire une demande. Si la rue est conforme, ça c'est encore une rue, je pense, où il y a un cul-de-sac. Là, et il y a Elle pas appartient à qui, cette rue-là? Vous savez pas? moi, je ne le sais pas personnellement, là, mais il faudrait s'informer. Là. On a sûrement l'information ici. Là. Ah, OK. Fait que vous avez... Tant qu'il y a aussi... On autant n'a qu'il y pas a de comme projet pas. pour la rendre conforme, là, pour en devenir propriétaire à ce moment-ci. OK, merci. Merci, M. Gravel. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Alors, j'ai besoin d'un proposeur Je vais le proposer. pour la levée de la séance. M. Bourgeois, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, merci à tous et bonne soirée. Bon été. Merci d'être venu. Avec plus de 365 ans d'histoire passionnante derrière elle, Château Richer est la ville pour construire votre avenir. Propulsé par l'énergie de ses 4000 citoyens, Château Richer grandit chaque jour avec effervescence.
Forte de ses importants développements résidentiels et de son offre commerciale et agricole, on y retrouve un milieu de vie stimulant et adapté pour toute la famille. Plus ancienne paroisse catholique rurale au nord du Mexique, Château-Richer est une ville de patrimoine unique qui bâtit son futur en s'appuyant sur sa riche histoire. Vibrante et accueillante, on s'y amuse et on s'y divertit avec une sélection constamment renouvelée d'activités et de loisirs qui ravira petits comme grands. Au fil des saisons, les 240 km² de Château-Richer se colorent, alors que ses forêts, ses cours d'eau et ses récoltes variées y forment des panoramas hors de l'ordinaire. Et à quelques minutes seulement de Québec et du Mont-Sainte-Anne, il serait fou de s'en priver. Fier et tourné vers l'avenir, Château-Richer se développe plus que jamais. Il ne manque plus que vous.